Salutations, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale puisque ça va être un tour de magie qui va vous permettre de faire croire que vous avez une mémoire qui est juste exceptionnelle. Ce tour-là va vous permettre de faire croire à vos spectateurs que vous allez être capable de mémoriser la totalité d'un jeu de 52 cartes. C'est juste complètement fou et je pense que ça va beaucoup vous plaire. Petite particularité, il va bien falloir regarder la vidéo jusqu'à la fin. Alors je sais que tout le monde dit ça, mais c'est vrai, puisqu'on va avoir deux subtilités dans ce tour. Donc si vous regardez juste les explications du tour, vous n'allez pas vraiment comprendre, vous n'allez pas avoir tous les cas de figure. Donc je vais vous expliquer tous les cas de figure, puisque en fonction du nombre que le spectateur choisira, on aura des cas de figure qui seront différents. Donc il faut bien regarder toute la vidéo pour comprendre la totalité du tour. Maintenant, comme d'habitude, si vous débutez dans la magie et que vous voulez apprendre des tours de magie qui sont professionnels, il y a toujours un lien dans la description qui vous permet d'accéder à une formation qui est totalement offerte. C'est gratuit, c'est 3 tours de magie qui sont professionnels, qui sont très faciles à faire et qui sont impressionnants. Vous avez un lien dans la description, vous avez juste à rentrer votre email et vous recevrez cette formation de manière totalement gratuite dans votre boîte mail. On passe à la démo du tour. Ok, alors du coup pour la démonstration du tour de magie, premièrement je vais demander à mon spectateur de mélanger les cartes, donc il peut faire un petit mélange à la française pour qu'on soit sûr qu'il n'y ait aucune préparation et que tout est absolument aléatoire. Une fois que c'est fait, je vais tout simplement demander à mon spectateur de poser le jeu sur la table et je vais lui demander de me donner un nombre entre 1 et 52, celui qu'il souhaite. C'est totalement aléatoire. Alors pour que ça aille plus vite, je vais choisir le nombre 12. Donc admettons que mon spectateur me donne le nombre 12, et bien je vais tout simplement lui demander d'aller regarder l'identité de la 12e carte dans le jeu. Donc on va regarder ensemble. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors bien évidemment je ne suis pas censé la regarder moi en tant que magicien, donc là je la regarde parce qu'on le fait ensemble, je n'ai pas de spectateur. Donc le 8 de trèfle, vous retenez bien le 8 de trèfle, ok? Donc le spectateur a mélangé le jeu. Il a ensuite posé le jeu sur la table, il a donné un nombre aléatoire entre 1 et 52, il a regardé l'identité de cette carte-là. Bien évidemment, je ne connais pas l'identité de chacune des cartes, c'est impossible pour moi de connaître l'identité de cette carte-là. Et en plus de ça, je peux même demander si je veux à mon spectateur de couper le jeu. Comme ça, on est sûr que j'ai aucun moyen de trouver la carte. Donc le spectateur a en plus de ça coupé le jeu. Maintenant, eh bien, je vais tout simplement expliquer à mon spectateur que je vais être capable de trouver sa carte tout simplement en mémorisant la totalité du jeu. Donc, je vais commencer. Je vais faire défiler les cartes de cette manière et mon but, ça va être de mémoriser chacune des cartes une par une. Donc, regardez bien, j'irai sûrement en accéléré. Ok, donc là, en fait, je viens de mémoriser la totalité du jeu. Et peut-être que le spectateur ne me croit pas, alors je vais simplement lui demander quelle était sa carte. Alors vous vous rappelez, on l'avait vu ensemble, c'était le 8 de trèfle, bien évidemment je ne suis pas censé le savoir. Donc vraiment, j'ai aucun moyen de savoir la carte du spectateur. Il va me dire le 8 de trèfle, et pourtant, comme j'ai mémorisé la totalité du jeu, je sais que le 8 de trèfle il est en 40e position, mais c'est pas tout. Je sais aussi que le 8 de trèfle, puisque j'ai mémorisé tout le jeu, je peux vous dire qu'il est entre le 9 de pique et le 9 de carreau. Alors là, ça pourrait paraître complètement fou. J'avais aucun moyen de savoir quelle était la carte du spectateur et encore moins de connaître sa position et en plus de ça, de savoir quelles sont les cartes qui sont entre les deux. Le secret, il est simple, c'est que j'ai mémorisé tout le jeu. Donc on va voir la 40e carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. La 40e carte, est-ce que c'est bien elle? Et oui. C'est le 8 de trèfle, la carte de spectateur. J'avais dit qu'elle était entre le 9 de carreau et le 9 de pique. Alors si on regarde, on a le 9 de pique ici et on a le 9 de carreau juste ici. Voilà. Et bien évidemment, j'ai réussi à mémoriser tout le jeu en à peine 30 secondes. On va passer aux explications. Ok, alors du coup pour les explications du tour de magie, c'est assez simple, il va tout simplement vous falloir mémoriser la totalité du jeu. Donc si vous n'avez pas une bonne mémoire, ça ne sert à rien de faire ce tour de magie. Non, je déconne. Il y a bien évidemment une explication, il y a bien évidemment une technique qui va nous permettre justement de faire croire qu'on mémorise tout le jeu alors que pas du tout. On va mémoriser une seule carte. Vous allez voir. Premièrement, je demande à mon spectateur de mélanger le jeu. Le mélange, il peut être totalement aléatoire. Donc le spectateur fait son mélange, fait son plus beau mélange, voilà, hop. Ensuite, moi je vais récupérer le jeu et ce qu'il va falloir, c'est mémoriser la carte qui est en dessous.
En l'occurrence, là, on la regarde ensemble, c'est le 7 de pique, ok? Donc je dois mémoriser le 7 de pique. Donc quand je vais récupérer le jeu, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mine d'égaliser le jeu avant de le poser sur la table, de cette manière. Et en fait, en égalisant le jeu, eh bien, je peux voir la carte qui est ici. Donc là, je mémorise 7 de pique. Le spectateur, lui, ne le sait pas. Donc je mémorise 7 de pique et je pose le jeu sur la table. Ensuite, je vais donner mes instructions à mon spectateur. Je vais lui demander de choisir un nombre entre 1 et 52, celui qu'il souhaite, pour que ça aille plus vite. On va choisir ensemble, on va choisir le nombre 10. Ça marche avec tous les nombres, sans exception. Donc là, on choisit le nombre 10. Ok. Donc, on va regarder la 10e carte. Alors, bien évidemment, moi, en tant que magicien, je ne la regarde pas, j'ai le dos tourné, mais le spectateur, lui, regarde secrètement la 10e carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, 10e carte. C'est le valet de trèfle. Donc, on retient tous ensemble le valet de trèfle. Valet de trèfle. Mais moi, en tant que magicien, la carte que je dois retenir, le plus important, c'est le 7 de pique. Ok ? Maintenant, je demande à mon spectateur de couper le jeu. Alors, pourquoi je lui demande de couper le jeu ? Eh bien, comme ça m'est impossible de savoir le nombre de cartes qu'il a coupées et donc impossible de savoir quelle est sa carte. Étant donné que le jeu a été mélangé, qu'il a choisi un nombre aléatoire, qu'il a regardé la carte et qu'il a coupé le jeu. Et qu'ensuite, on n'a aucune marque. Donc j'ai aucun moyen de connaître l'identité de la carte du spectateur. Par contre, je savais la carte qui était avant, c'était le 7 de pique. Et je sais le nombre que le spectateur a choisi. Alors, chose que j'ai peut-être pas précisé, il va bien évidemment il va falloir savoir quel est le nombre que le spectateur a choisi. Même si on ne connaît pas l'identité de la carte, on doit connaître le nombre. Donc là, c'est 10. Parce que je vais commencer à compter à partir de 10. Donc là, je vais faire tout mon petit charabia au spectateur. Je vais lui expliquer que je vais mémoriser la totalité du jeu, ce qui est faux. Et que grâce à ça, ça va me permettre de trouver sa carte. Alors qu'en fait, je vais tout simplement commencer à compter les cartes. Donc je vais compter à partir de 10. Donc je vais commencer par 11. Et en fait, je vais compter jusqu'à ce que j'arrive sur ma carte repère qui est le 7 de pique. Donc là, je compte 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37. Ok ? Donc là, on ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas de compter, mais on retient 37. Là, j'ai compté 37, puisque j'ai compté à partir de 10, donc 11, 12, et là, je suis allé jusqu'à 37. Ok. Donc en fait, automatiquement, je vais savoir qu'une fois que je remettrai le jeu en place, eh bien, la carte du spectateur, même si je ne connais pas l'identité, elle sera en 37e position. C'est hyper important. Donc là, on retient uniquement 37 et on continue de défiler. Maintenant, il va nous falloir connaître les deux cartes qui vont être finalement entre la carte du spectateur. Donc je sais que finalement, à partir de cette carte-là, puisque c'était la carte qui était en dessous, comme le spectateur a coupé, à partir de cette carte-là, la carte du spectateur, c'est la 10e carte. Donc, il faut que je mémorise la 9e et la 11e carte pour avoir les cartes qui sont entre les deux. Donc, à partir de celle-ci, une fois qu'on a trouvé notre carte repère, on s'arrête, on retient le nombre, en l'occurrence la 37, et on recommence à compter à partir de 1. Donc là, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je retiens le roi de pique. Puisque le spectateur avait choisi le nombre 10, donc sa carte c'est la 10e carte, sa carte c'est celle-ci. Ok ? On l'a vu ensemble, en plus c'est le valet de trèfle. Le spectateur, lui, ne sait pas que je peux connaître l'identité de sa carte. Donc, on retient la 9e et la 11e carte. S'il avait choisi le nombre 15, on aurait retenu la 14e et la 16e. S'il avait choisi le nombre 22, on aurait retenu la 21e et la 23e. Compris ? Donc là, je retiens le roi de pique, celle-ci je ne retiens pas, et je retiens le valet de carreau. Donc dans ma tête, j'ai 37, roi de pique, valet de carreau. C'est tout ce que je dois retenir. 37, roi de pique, valet de carreau. Et je continue. 37, roi de pique, valet de carreau. 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 Et tout ça, on s'en fout. Maintenant, j'explique à mon spectateur que j'ai mémorisé la totalité du jeu, ce qui est complètement faux. Je dis voilà, ça a été très rapide. Là, grâce à ma mémoire photographique, j'ai réussi à mémoriser tout le jeu. Alors peut-être que tu ne me crois pas, maintenant je vais te demander de me donner l'identité de ta carte. Bien évidemment, j'avais aucun moyen de connaître l'identité de ta carte, on est d'accord. Le spectateur me dit que sa carte c'est le valet de trèfle, je vais lui dire bah tu sais quoi, je pense, on fait mine de réfléchir, on peut faire mine d'hésiter. Alors si je ne me trompe pas, c'est peut-être la 36e ou non 37e, la 37e carte. Donc ta carte, je pense qu'elle est en 37e position. Alors là tu te dis j'ai peut-être pas mémorisé tout le jeu. Alors je vais même te dire qu'elle est entre le roi de trèfle et le valet de carreau. Si je me souviens bien, normalement il n'y a pas d'erreur, elle est entre le roi de trèfle et le valet de carreau. Et même si vous faites une petite faute, même si vous dites roi de trèfle et valet de cœur par exemple, eh bien ça va pouvoir accentuer l'effet du fait que vous avez mémorisé la totalité du jeu. Vous avez juste fait une petite erreur. Au lieu du valet de carreau, vous avez mémorisé valet de cœur. Voilà. Mais le plus gros est là.
Donc là, eh bien, nous on touche à rien. Notre spectateur, lui, va prendre le jeu et va regarder lui-même la 37e carte. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. La 37e, normalement, c'est notre valet de trèfle, si on ne s'est pas trompé. Et elle est entre le roi de trèfle et valet de carreau. Valet de carreau et roi de pique. Roi de pique et valet de carreau. Vous voyez, je vous dis vous-même que vous pouvez vous tromper et je me trompe. C'est pas grave, ça renforce l'effet du fait qu'on a réussi à mémoriser tout le jeu. Et bien évidemment, on peut faire ce tour-là à l'infini. C'est-à-dire que peut-être que le spectateur ne vous croira pas, et vous pouvez lui dire, je peux encore remémoriser le jeu si tu veux, il n'y a pas de souci, on peut recommencer. Et il mélange et on recommence le tour. Ok, alors maintenant le deuxième cas de figure, qui est un cas de figure qu'il va falloir vraiment prendre en compte puisque ça peut très fortement vous arriver, et même très souvent vous arriver. C'est le cas de figure où quand on compte les cartes, on dépasse 52. Il se passe quelque chose d'assez spécial et il va falloir le prendre en compte dans ce deuxième cas de figure. Si vous ne voulez pas que ça vous arrive, vous avez tout simplement besoin de demander à votre spectateur de choisir un nombre qui est petit. Donc limitez-le à un nombre entre 1 et 20 par exemple, et comme ça vous serez limité à un petit nombre dans le jeu et vous aurez beaucoup plus de chances d'arriver dans le cas de figure numéro 1 qui est le cas de figure avec le meilleur effet et qui est le plus simple à faire. Maintenant, si vous laissez le libre arbitre à votre spectateur, et donc il va pouvoir choisir un nombre qui est par exemple 30, 35, 40, 45, etc. Et bien là, il va falloir prendre en compte ce deuxième cas de figure que je vais vous expliquer maintenant et qui est très important. Donc le deuxième cas de figure, c'est une petite subtilité. Admettons que le spectateur choisisse le nombre 35, puisqu'on ne l'a pas limité. Donc, il mélange le jeu. Ok, premièrement, on mémorise cette carte-là, le 6 de trèfle, qui va être notre carte repère. Je mémorise, c'est très important. Le spectateur, lui, a choisi la 35e carte, donc 35 ou 40, n'importe, un nombre élevé. À ce moment-là, eh bien, il va regarder la 35e carte. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Ok, la 35e carte, c'est le 9 de carreau. Vous la retenez, on la retient ensemble. Le 9 de carreau, ok? Donc 9 de carreau que mon spectateur, lui, doit retenir. Et moi, je dois retenir le 6 de trèfle. Donc 6 de trèfle, moi c'est la carte que je dois retenir. Ensuite, je demande aussi à mon spectateur de couper le jeu. Le spectateur coupe le jeu. Et donc là, je vais commencer à compter à partir de 36. Puisque le spectateur a choisi le nombre 35. Il est tombé sur le 9 de carreau, rappelez-vous. Et moi, je dois compter à partir de 36 jusqu'à ce que je tombe sur le 6 de trèfle. Sauf que je vais avoir de grandes chances de dépasser les 52. On va voir. Donc, je dois retenir, aller jusqu'au 6 de trèfle. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Et là, en fait, à partir de 52, je recommence à compter, mais à partir de 1. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6 de trèfle, vous vous rappelez, ma carte clé. Donc là, bien évidemment, moi, je continue de compter, mais je retiens 10. Ici, c'est super important, je retiens 10. La subtilité, c'est que la carte, en fait, elle est en 10e position à partir de ce jeu-là. Donc, je ne vais pas pouvoir continuer ici. Donc, dès qu'on a dépassé les 52, finalement, on sait que la carte, elle ne va pas être après. Donc, ça ne sert à rien d'aller mémoriser, finalement, la 35e carte après ici, parce que de toute façon, il y en a plus que 35. C'est logique, puisque au final, la carte, elle est ici. Donc là, on va continuer à compter, je mémorise tout simplement 10. Donc moi, je suis à 10. Ici, j'ai mémorisé le nombre 10 puisqu'il y a ma carte clé et je continue. Là, j'ai même plus besoin de compter. Je continue, je peux même aller plus rapidement. Okay. Et là, je vais tout simplement expliquer à mon spectateur que j'ai mémorisé la totalité du jeu. Donc, soit vous allez lui expliquer que vous avez mémorisé la totalité du jeu. Et donc, vous allez pouvoir retrouver sa carte qui va être en 10e position. Cette fois-ci, donc on pose tout le jeu. On va savoir que sa carte va être en 10e position à partir du dessus du jeu ici. Ok, donc là, si on regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et le 10, vous vous rappelez, la carte du spectateur, c'était le 9 de carreau. Donc là, je sais que la carte du spectateur, c'est le 9 de carreau. Et je sais qu'elle est en 10e position. Donc je lui demande quelle était ta carte, 9 de carreau. Eh bien, je peux te dire, puisque j'ai mémorisé tout le jeu, qu'elle est en 10e position. En revanche, je ne vais pas être capable de donner les deux cartes qui sont entre. Si vous voulez donner les deux cartes qui sont entre, vous pouvez tout simplement expliquer au spectateur que vous avez eu un petit problème de mémorisation à un moment et que vous allez avoir besoin de mémoriser encore quelques cartes à un moment. Donc, on va tout simplement faire défiler les cartes. Et là, je sais que comme c'est la 10e carte, je sais qu'il va falloir que je retienne la 9e et la 11e. Donc, je fais défiler les cartes, encore une fois. Je dis voilà, est-ce que tu m'autorises à le refaire une deuxième fois? Je pense avoir quelques erreurs à un moment. Donc, ça peut paraître crédible étant donné qu'on lui a expliqué qu'on doit mémoriser tout le jeu. Et là, en fait,
bah, je vais mémoriser la 9e et la 11e carte. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7 de trèfle, 2 de trèfle. Ok, et je continue. Donc je continue. Moi, bien évidemment, je ne vais pas le faire. Hop. Et là, finalement, j'ai mémorisé 2 fois. Et là, je lui dis, ok, maintenant, je suis sûr et certain, je suis pratiquement sûr que je peux trouver ta carte. Quelle était ta carte? 9 de carreau, ok, elle est en 10e position. Et je peux même te dire qu'elle est entre le 2 de trèfle et le 7 de trèfle. Et regarde, 10e position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on a dit qu'elle était entre le 2 de trèfle et le 7 de trèfle. Voilà pour le deuxième cas de figure. Et bien évidemment, si vous n'avez pas envie de vous embêter, vous demandez à votre spectateur de choisir un nombre qui est petit et vous lui expliquez que c'est pour rendre le tour un petit peu moins compliqué, tout simplement. Voilà, c'est un tour qui est génial, ça va vous permettre de faire croire que vous avez des pouvoirs magiques, que vous êtes capable de mémoriser tout un jeu en entier, ce qui est complètement faux. Et c'est un tour qui est très bien pensé et j'espère que ce tour-là vous aura plu. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, il y a des formations qui sont payantes. On a le Magic Pack par exemple. On a la formation Mentaliste Pro justement. Si vous voulez développer vos capacités de mentaliste, qui est une formation qui est très poussée sur le langage, sur comment décrypter le langage des gestes. Et sinon, on va avoir une formation qui est totalement gratuite, qui est offerte. C'est 3 tours de magie qui sont professionnels, qui sont très faciles à faire et qui sont impressionnants. Vous avez un lien dans la description, je ne vous en dis pas plus, vous avez juste à rentrer votre email dans le lien qui est dans la description et vous recevrez cette formation de manière automatique. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tour. Salut à vous!